Nous sommes porteurs de beaucoup plus d'informations, de subtilité et d'intelligence que nous ne le pensons. Il y a des personnes qui ont des blessures par rapport à leur peau, il y a des personnes qui peuvent faire des fixations par rapport à leur peau. En tout cas, de faire parler de la peau fait exprimer des choses de soi-même, dans notre rapport à nous, dans notre rapport au monde. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé ou à votre symbolique. Bonjour et bienvenue, je reçois aujourd'hui Muriel Altman. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes ethnologue, hypnothérapeute et formatrice. Vous travaillez depuis plus de 25 ans sur les comportements humains et les représentations symboliques. Vous avez créé une méthode originale qui associe l'hypnose et la peau. Et nous verrons ce matin en quoi votre méthode consiste-t-elle. Comment la peau s'est-elle imposée à vous ? Ça m'est difficile de répondre parce que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi comme une évidence, sans que je n'intellectualise. C'est comme une évidence. Déjà à l'université, je me suis spécialisée sur le rapport esthétique au corps et mon terrain d'étude était d'observer la relation de soins et la symbolique de la peau durant un soin du visage dans un grand institut de beauté parisien. Et l'idée, c'était d'aller, parce que la peau, les ethnologues généralement travaillent sur l'exotisme et ailleurs. Et moi, mon positionnement, ma voie, c'était de travailler sur l'exotisme derrière l'apparente banalité des choses. C'est qu'en apparence, il ne se passe rien par rapport à la peau, ce sont juste des gestes, une relation. Et en fait, il y a toute une symbolique et la peau est quelque chose d'essentiel. Vous avez la peau dans la peau. J'ai la peau dans la peau, exactement. Vous publiez Ma peau, mon enveloppe psychologique chez Erol, mais quand vous parlez de peau, de quelle peau parlez-vous ? De la peau psychologique, c'est-à-dire Justement, parce que là on était resté sur la peau de l'Institut de beauté. Oui, mais derrière la peau de l'Institut de beauté, justement, on travaille en fait derrière ces gestes, derrière ces rituels. En fait, il y a toute une symbolique. Il y a des représentations symboliques de la peau. Donc, c'était loin d'être simplement. C'était pas du tout la question de la beauté, du bien-être. C'était qu'est-ce qui joue d'un point de vue symbolique à travers ces rituels au niveau de la peau. Qu'est-ce que la peau nous dit de notre rapport symbolique au monde ? Oui. Et comment est-ce que vous avez fait, parce que vous dites que c'est évident, mais comment est-ce que vous avez fait le lien entre la peau et l'hypnose ? Alors, pareil, c'est venu de façon très, très intuitive. C'est que la peau, c'est un organe émotionnel, sensoriel, nerveux. Qu'en hypnose, on agit sur l'émotionnel, le sensoriel, le nerveux. Que la peau relie à l'inconscient et qu'en hypnose, on veut relier l'inconscient qui est considéré comme un allié. Donc pour toutes ces raisons, prenons la peau comme média pour atteindre ces dimensions. Et l'objectif étant de travailler, j'ai mis en place une méthode psychosensorielle pour parler à la peau à travers des mots, à travers la voix est très importante en hypnose et des mots qui ont une résonance au niveau de notre enveloppe psychologique. Et l'objectif, c'est pas du tout, on ne touche pas physiquement, on touche par les mots, on touche par la voix. Oui, c'est pas le toucher. Non, c'est le toucher par les mots et par la voix. Quand vous dites ce que vous m'avez dit, ça me touche, ça me blesse, ça me froisse, ça évoque bien que notre peau a cette dimension de captation plus émotionnelle des choses. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous vous servez de la peau comme d'un média. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me sers de la peau comme média pour comprendre la psychologie de la personne. Parce que je m'étais rendu compte que quand les personnes parlaient de leur peau, inconsciemment, elles parlaient d'elles-mêmes. Donc je me suis dit, puisque quand on parle de sa peau, on parle de soi, qu'est-ce qu'on dit de soi ? Et de là, j'ai mené une première recherche où j'ai interviewé des personnes, d'abord en face à face, il y avait tout un protocole, en face à face, où je leur ai fait évoquer leur peau, parler de leur peau, et ensuite je travaillais cet entretien, et après je travaillais sous hypnose pour voir quel était tout l'imaginaire, toute la symbolique qui s'exprimait à travers ce dialogue sous hypnose. Mais qu'est-ce que les gens vous disaient de leur peau ?
De là, c'est là où j'ai dégagé des profils psychoaffectifs. Oui, il y a 6 profils psychoaffectifs, mais qu'est-ce qu'ils vous disaient de leur peau, les gens ? Des grandes banalités. D'ailleurs, les gens, quand je les rencontrais, ils me disaient, mais je ne vais pas avoir à vous dire grand-chose sur la peau. Moi, si vous me posiez la question, je serais bien embêté de vous répondre. Mais d'abord, quelle serait la question ? Parlez-moi de votre peau. Ah, c'est ça, en plus. Oui. Alors là, je vous demanderai de préciser. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce qui vous vient spontanément quand vous pensez à votre peau ? Tout ce qui vous vient spontanément. D'accord. Et après, bien entendu, la technique, c'est de relancer, de saisir les finesses que la personne exprime sans même s'en rendre compte. Parce que souvent, nous sommes porteurs de beaucoup plus d'informations, de subtilité, d'intelligence que nous ne le pensons. Et ensuite, on rebondit. Et puis après, il y a des questions de relance sur le vécu, comment je vis ma peau. Il y a des personnes qui sont, qui ont des blessures par rapport à leur peau. Il y a des personnes qui peuvent faire des fixations par rapport à leur peau. En tout cas, de faire parler de la peau fait exprimer des choses de soi-même, dans notre rapport à nous, dans notre rapport au monde. Que l'on ait ou non des problèmes cutanés. C'est tout le monde. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, en fait, ça s'adresse à ceux qui ont des problèmes cutanés, bien sûr, mais pas que. Vous n'avez pas que des gens qui ont du psoriasis qui viennent vous voir, qui sont allés voir 30 dermatos et qui sont en échec de traitement, mais qui finissent peut-être par venir vous voir d'ailleurs, parce qu'ils en ont marre de leur psoriasis. Oui, et puis parce qu'il y a aussi une parole émotionnelle qui ne trouve pas forcément son espace, parce que quand on souffre de sa peau, même parfois pour des souffrances imaginaires, il suffit d'avoir certaines personnes souffrent d'un petit bouton ou de quelques boutons, et ça génère une grande souffrance. Donc, quand c'est de l'acné, c'est autre chose quand même. Oui, quand c'est de l'acné. Après, ça va. Moi, qu'une personne vienne me consulter pour un manque de confiance, du stress, un moment difficile dans la vie, je fais toujours le test pour identifier son profil psycho-affectif parmi les 6 que j'ai identifiés. Et de là, ces profils permettent ça fait écho, puisque ça fait sens à ce que les personnes éprouvent, et ça permet d'identifier l'origine de leurs mots et de déterminer la stratégie qu'il faut mettre en place pour ensuite les accompagner. Certaines personnes pourront venir pour une problématique émotionnelle, et en fait on s'aperçoit qu'il y a une blessure d'estime, et ça sera intéressant de passer par cette question de la blessure d'estime qui en fait génère ces troubles émotionnels. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on dit de soi quand on parle de sa peau. Donnez-nous un exemple. Alors, moi, j'ai besoin d'un exemple. Parce que si je vous dis, allez-y. Une expression qui est très connue, je suis bien dans ma peau ou je suis mal dans ma peau, est-ce que je parle de moi ? Vous parlez de vous. D'accord. Tout à fait. Là, je parle de moi. Et vous évoquez justement, précisément, cette enveloppe psychoaffective qui contient notre moi. C'est-à-dire que la peau, c'est une enveloppe psychoaffective qui contient notre moi. Elle n'est pas simplement une enveloppe physiologique, elle est aussi une enveloppe psychologique qui nous accompagne depuis le début de notre vie. Depuis le début, même avant. Et même in utero. Oui, voilà, c'est ça, même avant. Ouais. Même avant. Alors au début, la maman, c'est dans le ventre de la mère, c'est la mère qui constitue la première peau. C'est Didier Anzieux qui a travaillé, c'est un psychanalyste qui a travaillé sur le moi peau. Ça a déjà été étudié au niveau plus psychopathologique. C'est que la peau, elle contient, c'est une enveloppe physiologique, mais c'est aussi l'enveloppe fantasmatique qui contient le moi. Alors, on possède tous une enveloppe psychologique. Ça, faut tous savoir. Ça, du coup, c'est pas mal parce que ça concerne tout le monde. Et vous avez donc établi le lien. J'ai établi le lien. C'est ça qui est original dans votre méthode, quand même. Oui. Mais ça m'est apparu. C'est difficile de parler d'intuition. Et c'est une intuition. En fait, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui s'étaye sur des choses qui sont très implicites, mais qui se nourrissent quand même de choses évidentes. C'est parti du fait que j'avais remarqué que les personnes, inconsciemment, parlaient d'elles-mêmes en parlant de leur peau. Donc, on a l'impression de parler d'un sujet très banal, et en fait, on révèle quelque chose de soi-même quand on est dans cette écoute-là. D'accord. Mais là, on parle d'une peau psychologique. Oui, contenant du moi. C'est-à-dire que c'est la peau qui nous donne notre conscience de nous-mêmes, qui est dans ce rapport entre le monde extérieur et le monde intérieur, et selon la perception inconsciente
que l'on a de cette enveloppe, parce que c'est éminemment inconscient. Moi-même, j'ai une représentation inconsciente de ma peau psychologique. On ne va pas avoir la même perception. On en a une perception différente selon son profil. Et c'est là où j'ai dégagé des profils différents. Comment est-ce que vous vous connectez à la peau des gens ? Alors, d'abord, le test que je fais pourrait déterminer le profil. Par exemple, est-ce que la personne est plutôt peau armure, peau miroir, peau révélatrice, peau intuitive, voilà, il y a plusieurs peaux comme ça. Et ensuite, en hypnose, j'ai mis en place des protocoles où ils sont dans votre livre. Hein. J'en ai créé spécifiques. Ah, ils sont spécifiques, ceux qui sont dans le livre. Ah bah oui. Qu'on fait en auto-hypnose. Hein. Exactement. Moi, j'ai créé j'en ai d'autres. D'accord. C'est pas vos protocoles à vous, ça. C'est les protocoles que vous avez créés pour le spécifiques. Mais moi, j'en crée souvent. Donc ils font partie. Mais j'en ai d'autres également. Et votre question ? Non, je veux dire, comment vous vous connectez à la peau des gens ? On touche par les mots, on touche par les voix, par la voix, et en utilisant des métaphores et des symboles spécifiques. Par exemple, l'élément de l'eau, par exemple, l'élément de douceur, par exemple, il y a plein d'autres choses, hein, mais l'élément de l'eau, forcément, d'un point de vue d'une mémoire sensorielle, on a cette mémoire sensorielle de l'eau. Mais l'eau qui est dans un bain chaud, par exemple, n'aura pas le même effet que l'eau d'une cascade ou que l'eau d'une rivière qui circule, qui est en mouvement, qui est dans la vie. Donc, selon la façon dont on utilise cette métaphore, par exemple, de l'eau, ça peut être le vent, ça peut être d'autres choses, on ne va pas être dans cette même évocation psychosensorielle, sensorielle spécifique. Et du coup, il y a toute une stratégie selon ce que l'on veut soigner, selon ce que l'on veut, selon ce dont on veut prendre soin. De notre peau, bien sûr. De notre peau psychologique. Bon, si vous arrivez à prendre en charge le psoriasis, écoutez, autant le dire tout de suite. Écoutez, même. Donc je dis ça parce qu'il y a tellement d'échecs thérapeutiques pour le pso, et moi je connais beaucoup de gens qui sont en souffrance, Muriel Altman. Si vous avez des numéros à filer sous le manteau. Alors, c'est pas un outil tout puissant. Hein. Attention, faut être et ça ne se substitue absolument pas à la médecine. Il y a une consultation chez le dermato. Moi, je prends jamais personne qui n'a pas eu un diagnostic préalablement posé, et j'encourage quand même au traitement. Il y a quand même même s'il y a des échecs parce que c'est complexe, parce que multifactoriel, il y a quand même aujourd'hui certains produits qui permettent d'apaiser les desquamations. Et puis parfois il faut adapter la stratégie de l'application en fonction du besoin. Mais prendre soin de sa peau, c'est aussi c'est un dialogue avec soi-même. Il y a certaines peaux, par exemple la peau révélatrice, qui souvent a des problèmes cutanés. Ça peut aller des rougeurs jusqu'à du psoriasis, de l'acné. C'est vraiment une peau qu'il faut savoir. Faut avoir une stratégie, il faut lui parler d'une certaine façon, il faut l'aménager. On va le voir tout à l'heure, on va voir justement les profils que vous dégagez, Muriel Altman. Et mon invitée ce matin s'appelle Muriel Altman, elle est ethnologue, hypnothérapeute et formatrice, travaille sur la peau et sur ses représentations symboliques. Je rappelle que vous publiez Ma peau, mon enveloppe psychologique chez Erol. Bon, vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, vous avez identifié 6 profils psycho-affectifs. D'abord, quel est l'objectif de ces profils ? Alors, l'objectif de ces profils, c'est d'arriver à se comprendre, parfois à identifier l'origine de nos mots, et ensuite à affiner la stratégie de prise en charge dans l'accompagnement en hypnose. Alors, est-ce qu'on est clairement un profil plutôt qu'un autre, ou on peut être un peu mixte ? Ça dépend. Il y a des personnes on peut avoir plusieurs profils, mais il y a des personnes qui sont nettement, par exemple, peau forteresse, nettement peau miroir, par exemple, et d'autres qui seront, un peu entre plusieurs profils, mais dans la graduation, il y a quand même une graduation, et si une personne est très peu peau forteresse ou très peu, on ne considère pas que c'est un profil. On peut avoir aussi un équilibre, il y a des personnes... On peut être tous les profils ? Non, on ne peut pas être tous les profils.
Non, on peut pas être tous les profils parce que le système de défense ne sont pas les mêmes, le rapport au monde n'est pas le même, le rapport à la vie n'est pas la même. La question, par exemple, les peaux miroirs, mobilise la question de l'estime. Alors, on va aller voir les profils. Ah oui, d'accord. Si vous les spoilez avant. Ah, d'accord. Bon, alors, on va commencer par le premier profil dont vous avez parlé, c'est le profil peau forteresse. Ouais. Déjà, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie, déjà, quand on fait parler de la peau, moi, ce qui se dégage de façon structurelle, c'est que la peau, elle a 3 fonctions psycho-affectives majeures. Elle a une fonction de protection ressourçante, celle qui est de constituer un cocon, qui permet de se sentir sécurisé, qui se permet de se sentir comblé, rempli. C'est la peau on l'a pas évoqué, mais notre peau a une mémoire fétale. Alors, on verra tout à l'heure ça aussi. On verra aussi tout à l'heure. Comme vous remontez là, alors c'est ce que vous appelez vous le cocon ressourcement. Voilà, c'est ça, le cocon ressourçant. Donc c'est avoir cette capacité en soi, même s'il y a de l'adversité à l'extérieur, même si on vit des moments difficiles, j'ai en moi quelque chose qui fait que je me sens sécurisée et que je me sens comblée dans ce que j'accomplis. Et à l'inverse, si on n'est pas comblé, qu'on se sent vidé, c'est que le cocon est peut-être pas assez nourri. Et le cocon, c'est quelque chose qui fait souvent écho, à justement tout le maternage et le paternage qu'on a eu, l'enveloppement parental qu'on a pu avoir ou non de façon équilibrée durant son enfance. Alors, deuxième fonction psycho-affective. Alors, la deuxième, c'est la fonction d'armure. L'armure, c'est ce qui contient le moi. Le premier, le cocon, c'est la fonction nourricière du moi. La fonction d'armure, c'est contenir le moi. C'est celle qui fait qu'on se sent ancré, qu'on se sent enraciné. C'est la peau qui dit toi tu t'approches, non toi tu touches pas, tu t'approches pas. C'est la peau de la résilience. On en a tous besoin de l'armure, hein, et c'est celle qui fait qu'on est on ose aller dans la vie, être dans l'adversité et malgré les difficultés, on se relève et on repart. Et la troisième fonction psycho-affective, c'est l'échange et la respiration, c'est la dimension énergétique, c'est que la peau, telle une enveloppe, contient l'énergie physique et psychique, et telle une éponge, elle émet, elle reçoit l'énergie. On dit quelqu'un est lumineux, rayonnant, solaire, le courant passe pas entre nous, c'est électrique. La dimension éponge, on peut dire je suis une éponge, ça évoque cette dimension d'énergie. L'énergie, on est entouré, l'énergie, on a l'énergie. Elle circule, ouais. Elle circule. Et la peau, est le passage de l'énergie. Et je reviens juste sur un point, c'est que souvent on parle d'une approche holistique corps-esprit et on oublie la peau. Et moi je suis attachée à avoir cette approche holistique corps-peau-esprit. Et souvent, on ne parle pas de la peau, on parle du corps, parce que souvent, comme on la voit, du coup, ce qu'on voit le plus, on a l'impression que on ne voit pas finalement ce qui saute aux yeux. Voilà. Donc ces 3 fonctions psycho-affectives du cocon, de l'armure et de l'énergie, ce sont des choses qui sont absolument essentielles d'équilibrer parce que ça constitue notre harmonie intérieure. Prendre soin de ces dimensions, et ce que je fais en hypnose psychosensorielle, mais qu'on peut faire aussi en entretenant, par exemple, le cocon, ça sera se faire du bien, se lever dans son canapé tout confort. Vous prenez soin de votre cocon avec une bonne petite couverture, vous prenez soin de votre cocon. Faire du sport musclé, c'est plus l'armure. Aller courir, faire du qigong ou d'autres choses, et bien entendu, c'est l'énergie. Et bien entendu, par exemple, l'alimentation, le cocon, ça sera le côté sucré, gourmand, et l'énergie, ça sera manger des aliments non transformés, non vampirisés ou pompés par l'industrie alimentaire et qui portent eux-mêmes, qui sont porteurs de cette énergie. Bon, on va revenir à nos profils psycho-affectifs. Donc la peau forteresse, donc qu'est-ce que ça signifie qu'une peau forteresse ? Ça veut dire qu'on a l'armure, mais beaucoup trop. Alors, on va parler... Donc c'est une forteresse imprenable. Imprenable.
Voilà. Mais du coup, la difficulté, c'est que la personne est sur un mode défensif de protection qui peut la couper de ses affects. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, inconsciemment, ont l'impression que leurs émotions sont finalement des faiblesses. Donc elles ont tendance à refouler les émotions, à ne pas les écouter, ce qui peut avoir comme conséquence de les, soit à force de les retenir, les personnes se disent attends non, je ne vais pas les exprimer, sinon je vais exploser comme une cocotte. Minute, ça va exploser. Ou à l'inverse, précisément, on peut à tel point les anesthésier ces émotions au point que paradoxalement elle est là pour nous protéger, mais puisque nos émotions sont anesthésiées, on va pas paradoxalement mettre des limites là où il faudra en mettre, puisqu'on n'est pas dans ce ressenti, parce que l'émotion n'est pas une faiblesse. L'émotion est un guide qui nous relie aux autres et à ce que l'on est en train de vivre. Quelle peut être l'origine de cette peau forteresse ? Alors la peau forteresse, souvent, ça peut être une éducation. C'est dans la vie, faut se battre. Tu regardes pas derrière, tu traces. Ça peut être, des personnes qui ont été malmenées, battues, violentées. On a intérêt pour rester debout. L'armure, c'est ce qui permet d'être debout. C'est ce qui ancre. Donc pour rester debout, je me carapace. Et donc c'est un système de défense utile. C'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense nécessaire. Attention, je précise, armure, elle est nécessaire. Moi, je veux dire dans son équilibre. Mais parfois, elle est trop présente et ça coupe de soi. Il y a quelque chose il y a une dissonance avec soi-même. Parfois, c'est vous êtes d'ailleurs, je donne l'exemple dans le livre, d'origine étrangère. Vous arrivez dans un pays, vous avez par exemple la peau noire. C'est pas toujours facile de confronter le regard. On ne veut pas se laisser traverser par le regard. On a intérêt à se blinder pour se protéger. Donc c'est se protéger parfois de l'hostilité réelle. Parfois ça peut être fantasmatique, la peur du danger, mais c'est aussi... Elle est nécessaire, c'est ce qui permet des gens traversent des choses très difficiles, et leur armure, c'est ce qui leur permet d'avancer sur le chemin de la vie. Et d'ailleurs, je donne dans l'exemple de cet homme qui vient en consultation et qui me dit moi je viens ici pour avoir de nouvelles armes. Donc ça disait bien qu'il cherchait à renforcer son armure. Donc la stratégie, ça a été différente, parce que l'objectif, c'est de montrer qu'on a... le cocon, c'est pas mal pour prendre soin de soi. et l'énergie, c'est essentiel, parce que le risque, c'est que l'armure, si elle est trop fermée, du coup, on peut se couper de sa part plus intuitive, puisque l'énergie, c'est aussi la dimension intuitive dans notre rapport au monde. Donc, on peut aussi, sur un système de défense trop mécanique, on peut aussi se couper de cette part plus subtile et se couper, par exemple, dans la relation amoureuse, sensuelle, c'est pas trop l'armure. On lâche en général l'armure. Si on garde sa carapace, c'est le risque, c'est de se couper de son ressenti et de ses sensations. Même si, attention, c'est pas une norme. Si on veut garder sa carapace, on la garde. Mais si on veut rencontrer l'autre, c'est important à un moment donné de lâcher l'armure. De s'ouvrir. De s'ouvrir. Comment prendre soin de sa peau psychologique ? De sa peau armure, c'est d'aller se réconcilier avec ses émotions. C'est de se dire, mon émotion n'est pas ma faiblesse, mes émotions, c'est ma force. Alors, deuxième profil, la peau cocon bulle. Alors là, c'est le cocon, mais qui est au max. C'est-à-dire que... Tout le monde n'a pas vu le geste que vous avez fait. C'est pour ça, il faut l'exprimer. À la radio, on ne voit pas. D'accord. Le cocon bulle, c'est un cocon qui est enfermé dans une bulle. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont justement, précisément... c'est comme si le cocon n'a pas été assez nourri. C'est un peu comme une poche percée qui se vide.
Et ce sont des personnes qui ont tendance qui ont plutôt un comportement plus... Alors du coup, quand on est dans sa bulle, on est... soit on a peur du monde extérieur, je m'enferme dans ma bulle parce que j'ai peur du monde extérieur, soit au contraire, je fantasme. J'ai plein de projets, mais comme je suis pas assez ancrée avec ma carapace, j'avance pas, je suis dans ma bulle, je rêve. Et c'est des profils qui peuvent amener à une compensation autour d'addictions alimentaires, même des jeux, on a besoin pour remplir et compenser ce vide du cocon. On le remplit, on imaginait comme une boule qu'on nourrit, voilà, qui doit être pleine, plus ou moins pleine, pas besoin d'être fois. On va rajouter, mais comme c'est comme une paroi un peu percée, donc ça fuit. Voilà ça. Donc on n'arrive pas à la remplir si ça fuit. D'où l'hypnose et d'autres choses, bien entendu. Le mécanisme de défense, c'est aussi un mécanisme de défense. On n'arrive pas à la remplir. C'est un vide qui doit sans arrêt être comblé, être compensé. Et dans le cocon-bulle, l'origine est importante parce que quand les personnes sont vraiment cocon-bulle, c'est-à-dire au max du profil, là, il y a souvent quelque chose qui s'est passé in utero. Et ça, moi, je travaille sur... Ça fait 13 ans que j'approfondis cette question des profils. Donc, là, ce livre repose sur l'analyse. Vraiment, j'ai mis à plat les données de plus de 100 personnes. Et j'ai fait des comparatifs. C'est noté, c'est quantifié. Et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Et souvent, c'est qu'il y a eu quelque chose... c'est comme si au lieu, le bébé est dans un cocon. Le ventre de la mère, c'est le cocon. Si ce cocon est mis en danger... au moment où son cocon de son moi se constitue, il va être fragilisé. Et du coup, les racines de cette fragilisation trouvent souvent leur origine in utero, le tout petit, des choses qui s'est passées, par exemple... Alors quand je vous fais un signe, c'est qu'il va falloir s'arrêter, mais vous allez au bout de votre phrase, Muriel. N'ayez pas peur. Voilà, donc in utero, par exemple. Par exemple, une maman enceinte, c'est l'exemple. Je donne un des exemples. Quittée au moment où elle annonce sa grossesse, il y a une insécurisation pour la mère et du coup, c'est forcément transmis à l'enfant. Alors j'ai invité Muriel Altman. Elle est ethnologue, hypnothérapeute et elle a mis au point une méthode originale qui associe l'hypnose et la peau. Nous sommes en train de voir les profils, alors qu'elle a élaboré, elle en a élaboré 6, profils psycho-affectifs. Alors, le troisième profil... c'est la peau intuitive. Ce sont donc, vous vous souvenez qu'il y a la partie, la peau, c'est une dimension énergétique. Et là, ça veut dire la personne est trop éponge. Elle se remplit, elle se vide trop facilement. Elle est trop sensible, poreuse aux choses extérieures, aux émotions. Alors en positif, peau intuitive, parce que ce sont des personnes qui sont très connectées à leur intuition. On peut dire que la peau, elle a en quelque sorte des petites antennes qui captent. Alors leurs antennes sont hyper développées, elles ont des intuitions, elles peuvent se dire là il y a des bonnes, des mauvaises ondes, elles sont très sensibles au niveau cutané, au niveau de la peau, elles peuvent être sensibles au toucher, mais parfois c'est précisément extrême parce que elles sont trop éponges, donc elles se remplissent et elles se vident trop facilement. Donc c'est des personnes. Quoi, c'est de l'hypersensibilité ou vous n'aimez pas l'expression ? Je sais pas que je n'aime pas l'expression. Parce que vous n'en parlez pas dans votre livre, de l'hypersensibilité. Non, parce que j'ai une autre représentation, mais je me permets pas de pas aimer, mais ça vous parle pas. Ça me parle pas. Moi, en tout cas, c'est pas ce chemin-là. Je pense qu'on a des chemins de réflexion et mon chemin de réflexion n'a pas. Non, parce que c'est plutôt l'hypersensible. Ça serait plutôt un profil qu'on irait voir après. Là, elles ont des hauts et des bas. Il y a des up et des down. Et parfois, on doit toucher le fond pour remonter à la surface. C'est des personnes qui peuvent se sentir vidées ou au contraire pleines de joie, se sentir... Il y a des expressions comme « je suis comme une flaque », la peur aussi, qui peuvent facilement avoir l'impression d'être vampirisées parce que la présence de l'autre peut être, comme elles captent, elles peuvent capter des choses que les autres ne leur ont pas forcément transmis et qu'elles captent et qui du coup
les pompes. Et ce sont des profils, mais en positif, c'est la vitalité, c'est l'énergie du désir aussi qui est de ce côté de la peau intuitive. Et en positif, c'est la joie, le bonheur. Mais voilà, on peut passer du haut vers le bas. Et comme pour le profil précédent, c'est un profil vraiment de façon récurrente. Très souvent, quand on est ce profil, c'est qu'il s'est passé quelque chose in utero. C'est qu'il y a eu... j'ai remarqué, c'est comme si il y avait la notion de la vie et de la mort avait été évoquée. Par exemple, une personne la maman a perdu le papa qu'elle adorait, son papa ou sa maman qu'elle adorait pendant sa grossesse. Tout d'un coup, il y a eu cette peine et il y a eu cette chose qui est en lien avec la vie ou la mort. Le bébé a lui-même été en couveuse ou a lui-même été malade, des problématiques qu'il a connues. Il peut y avoir plusieurs choses, mais c'est aussi un profil qui se retrouve in utero. Mais c'est une dimension très importante, l'énergie est très importante et on ne sait pas forcément, mais l'hypnose est une technique énergétique. Et l'objectif d'ailleurs, c'est d'équilibrer ce cocon, cette armure et cette énergie. Le 4e profil, c'est la peau révélatrice. Alors là, c'est la colère. Alors vous dites que c'est une origine héréditaire souvent. Alors, c'est-à-dire, c'est la peau la plus psychogénéalogique. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose de l'histoire familiale, de choses qui se sont jouées avant. Une colère, ça peut être vraiment, il y aurait 10 000 exemples, mais des personnes qui ont été déracinées, des personnes qui ont eu des traumas ou comment dire, qui tout d'un coup il y a une colère ou des injustices, on nous a volé tout, etc. Il y a une colère intérieure. On est dans le transgénérationnel. On est dans le transgénérationnel. Ouais. Et du coup, la personne ne comprend pas. Alors, ce sont la peau révélatrice, c'est forcément, il y a des problèmes de peau. Ça peut être des rougeurs, de l'eczéma, du psoriasis, ça peut être... Donc ça s'exprime. Hein. Donc, c'est la peau qui parle. C'est cutané, là, donc ça se voit. Ouais. Ça se voit. Mais les personnes, du coup, la peau, au lieu de jouer son rôle de filtre émotionnel, au contraire, elle va amplifier les choses. C'est-à-dire que quand il y a une émotion, plutôt que ça rebondisse comme une espèce de chamallow sur lequel l'émotion passe et rebondit, là, au contraire, ça va faire comme une ombre chinoise, ça vient dramatiser l'émotion et s'impacter. Je l'appelais peau révélatrice parce que c'est quelque chose comme le révélateur du photographe. Il y a une image tout d'un coup qui apparaît. Et là, ça dit quelque chose d'émotionnel. C'est une armure, mais dont le système de défense se retourne contre la personne. Au lieu que les pics soient tournés vers l'extérieur, ils sont tournés vers l'intérieur. Donc, c'est pas très, très confort. 5e profil, j'avance parce que je voudrais qu'on les voit tous et que ceux qui nous écoutent puissent voir s'il y a un profil qui leur parle. Voilà, plutôt qu'un autre. Le 5e profil, c'est la peau miroir. Là, on est du côté de la blessure narcissique. Ce sont des personnes qui ont une carapace, mais qui se sentent jamais assez protégées et qui font des fixations sur les défauts supposés de leur corps ou même de leur intellect. Et la fixation, finalement, je fixe sur le bouton, même des taches de rousseur. Des personnes supportent. C'est comme si c'était une faille à leur armure. C'est comme si finalement on veut être lisse, parce qu'être lisse, ça glisse. On risque pas d'avoir cette intrusion. Et donc c'est des personnes vis-à-vis desquelles il faut travailler sur la dimension d'estime. C'est des blessures là, du point de vue de l'origine, sont des blessures ça peut être des mises en rivalité, ou t'as telle note, t'as eu 16 ou t'as eu 14, c'est quoi la meilleure note de la classe? Ça peut être des humiliations même à l'adolescence dont on n'a pas été apaisé. Ça peut être on vient faire une fixation. La peau est le miroir en fait d'une blessure intérieure sur laquelle on se fixe. Une blessure d'estime de soi. Une blessure d'estime de soi. Et alors vous dites que ce sont des personnes qui souffrent souvent d'acné. Alors, dans celles que j'ai rencontrées, mais ça, c'est le hasard moi, j'ai construit en fonction
J'ai eu beaucoup de problématiques, de personnes qui viennent pour des problématiques d'acné. D'ailleurs, il y a eu un effet, on a parlé de l'eczéma ou du psoriasis tout à l'heure, mais il y a aussi une efficacité par rapport à la prise en charge de l'acné, parce que ça fait barrière avec son miroir. Entre le miroir et moi, il y a l'acné. Et du coup, ça génère des vraies blessures, avec le sentiment, quand c'est une acné tardive, le sentiment que leur vie de femme ou d'homme, d'adulte, leur est privée, leur est interdite. Oui, et puis de toute façon, l'acné, ça se voit. Et donc ça change votre rapport aux autres. Oui, mais parfois, vous imaginez, mais parfois, c'est des personnes qui n'ont pas énormément forcément d'acné. Vous savez, parfois, 2 boutons, c'est suffisant à vous fixer, faire une fixette. Exactement. Ouais. Donc là, le travail, c'est vraiment d'être dans une réconciliation, parce que du coup, ça a des conséquences importantes. Il y a des personnes, moi j'ai des personnes qui, je suis en soirée, je vais me voir dans le miroir, je regarde, ah non, je sors pas. Je suis en soirée, je rentre chez moi, parce que c'est horrible. Ça les vulnérabilise, ou des personnes qui vont se relever la nuit pour aller vérifier s'il n'y a pas un bouton qui a pu pousser, donc c'est une vraie souffrance. C'est la question c'est pas qu'une question d'apparence juste superficielle, au contraire, ça dit quelque chose d'une blessure profonde qu'il est important d'écouter, de prendre en charge, malgré le fait qu'on parle d'esthétique de la peau, de l'apparence de la peau. En fait, ça, c'est quand même, et puis le visage, c'est son identité. C'est donc essentiel, c'est l'affirmation de soi. Allez, dernier profil, la peau parchemin. Alors ça, c'est la peau parchemin. Alors, ce sont des personnes qui peuvent, manquer, qui ont le sentiment de manquer de charisme et qui se sentent transparentes. La peau ne fait pas assez armure, ne leur permet pas assez de s'affirmer, de s'imposer. En général, il y a beaucoup de culpabilité chez ces personnes et elles peuvent facilement se laisser vampiriser, dominer. C'est des personnes qui donnent beaucoup dans leur travail, par exemple, mais qui ne se reconnaissent pas à leur juste valeur. Elles, pour le coup, il manque du cocon nourrissant qui fait je suis comblée, je suis satisfait de comment dire, de ce que je fais, on se nourrit pas assez, parce que faut toujours être beaucoup plus à la hauteur. On ne se sent jamais à la hauteur. On va toujours. Ce sont des gens qui accordent plus d'importance aux autres qu'à eux-mêmes. Exactement. Ouais. Oui, parce que et c'est le profil le plus judéo-chrétien, dans le sens où il y a vraiment une espèce de rapport coupable au plus coupable. Faut pas trop en faire dans l'apparence. Il y a un rapport un peu plus coupable. Faut toujours être très authentique pour surtout pas masquer ce que l'on est. Peau parchemin, c'est comme elles perçoivent inconsciemment leur peau comme un parchemin sur lesquels s'est inscrit leur chemin de vie, ce qu'elles ont vécu, les cicatrices de la césarienne, les cicatrices de la bagarre, des choses comme ça. Après, il y a une expression avec la peau parcheminée, hein. Ça existe, hein. Ça existe, la peau parcheminée, mais c'est pas dans ce sens-là que vous l'avez utilisé. Pas du tout. Et vous pourrez avoir des peaux parcheminées parmi les profils peau, par exemple, peau miroir, par exemple. C'est pas forcément les personnes qui... Il peut y avoir des personnes qui ont la peau parcheminée, peau parchemin, mais pas exclusivement, surtout que ça touche aussi des personnes jeunes. Alors, en fonction des profils qu'on vient d'évoquer, vous orientez les personnes vers des exercices à pratiquer. Ce sont des exercices d'auto-hypnose qu'ils peuvent faire tout seul et qu'il faut faire régulièrement. Voilà, exactement. Donc pour justement prendre soin de son cocon, de son armure, de son énergie, et puis après travailler selon les besoins, sur l'estime, sur la sécurisation intérieure, sur l'affirmation de soi, sur différents besoins, en sachant que ce sont des métaphores et que une métaphore pourra parler à une personne, même si moi je l'ai mise dans un objectif spécifique, elle pourra avoir une autre dimension. On peut pratiquer l'auto-hypnose quand on n'a jamais pratiqué ? Oui, on peut, comment dire, bien sûr, au contraire. Après, ça nécessite, moi j'explique le pas à pas pour le faire. C'est un état de conscience modifié. C'est un état de conscience modifié. Ouais. Donc c'est se connecter aux sensations du corps et puis de rentrer dans une espèce d'absorption et de rentrer à l'intérieur de soi, et après de parler à l'inconscient avec des métaphores, parce que le langage de l'inconscient est éminemment un langage métaphorique et symbolique, et en hypnose
l'hypnose, on considère que l'inconscient est un allié et que pour lui parler, on utilise ce langage. Et la suite est dans votre livre, Ma peau, mon enveloppe psychologique, chez Erol. Donc quand je fais ça, c'est qu'il faut remontrer le livre. C'est-à-dire que quand je lève les mains, ça veut dire montrer votre Il y a des codes. Il y a des codes, oui. Comme je ne les ai pas donnés avant, vous ne pouvez pas les inviter. Voilà. Mais ce qui prouve que mes codes ne parlent pas assez. Ça ne veut pas dire debout, ça veut dire montrer votre livre. Je suis concentrée, oui. Vous êtes concentré, Muriel Atman. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la captation de cette émission. Vous pourrez réécouter les 6 profils sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Philippe, et c'est un vrai plaisir aussi. Plaisir partagé. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.